Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Tout d'abord, je vous invite à aller ouvrir une page que je vous mettrai bien sûr dans la description, qui est celle-ci. Vous voyez ici GIMP Download 2.10.20, donc c'est-à-dire la nouvelle version de GIMP 2.10.20. Moi, j'ai pas encore regardé toutes les nouveautés qu'il y a dans cette nouvelle version, donc le prochain tuto sera consacré à cela. Donc je vous invite déjà à la télécharger, il va écraser l'ancienne version, mais tout en gardant bien sûr ses plugins, ses filtres, quoi que ce soit, le Gmic. Donc n'ayez crainte, simplement le télécharger, il va écraser l'ancienne version. Alors, voilà une bonne chose. Maintenant revenons à notre tuto. Le tuto sera consacré à quoi? C'est-à-dire que je vais revenir sur un tuto que j'avais fait auparavant, qui est le tuto numéro 100, qui était sur des flyers, où j'ai mis ici dans le dossier. Je vous invite, si vous voulez bien sûr, reprendre tous ces flyers. Ici, le dossier image GIMP, où j'ai mis toutes les images que vous pouvez travailler en flyers. Elles sont ici, c'est-à-dire, oui, ce sont ces images-ci qui permettent d'avoir de très très jolis rendus. J'avais consacré ce tuto par rapport à cela avec des modes de fusion. Et le mode de fusion était superposé ou bien lumière douce. C'est une bonne chose parce que ça donnait de très beaux rendus. Maintenant, je vais prendre ici un exemple sur le tuto que nous allons consacrer aujourd'hui. Je vais ouvrir une image, par exemple, qui est celle-ci. Et je vais prendre, par exemple, justement, je vais glisser, je vais la monter au-dessus. Voilà un flyers. Je ne vais pas encore commencer à le mettre aux dimensions de la fenêtre, ainsi de suite. C'est simplement pour vous montrer. Nous faisions, dans le tuto numéro 100, simplement un mode de fusion avec superposé. Oui, oui. Maintenant, je peux encore jouer avec la lumière douce. Oui, mais ça ne donne pas la même chose. Donc, allons un peu travailler cela par rapport à ce tuto. Donc, je vais supprimer pour le moment. Je vais dupliquer cette image. Voilà. Je vais ici fermer l'image originale et je vais encore dupliquer cette image. Voilà. Je vais travailler ici sur la première copie. Et je clique simplement ici sur la première copie. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans les flous gaussiens. Vous allez avoir une fenêtre. Vous risquez d'avoir peut-être ceci. Attendez que je regarde. Non, c'est bon. Donc je vais augmenter. Voilà. Je regarde encore. Ouais, je mets un beau flou. Voilà. Et je fais valider. Vous voyez ici, j'ai la fenêtre aide à propos de GIMP. Vous voyez, j'ai bien ici la version GIMP 2.10.20. Donc je l'avais simplement téléchargé. Alors, nous avons flouté notre première copie. Venons maintenant sur la deuxième copie qui est restée intacte. Et nous allons travailler avec l'outil d'extraction de premier plan. Voilà, donc on va regarder toujours de bien avoir ici, cocher la première, marquer le premier plan. Donc on va faire des petits clics. Oups, pardon. Je vais fermer là. Je vais recommencer. Là. Voilà. Vous pouvez le faire à la main levée ou simplement avec des clics. Libre à vous. Vous allez voir, il ne faut pas être trop précis. Donc je clique, voilà, je ferme la sélection, je fais un double clic à l'intérieur. Voilà. Ici, il me propose une brosse. Vous voyez, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez jouer avec la largeur. Vous pouvez choisir la couleur, noir ou blanc. Moi, je laisse comme ceci. Donc, je vais sélectionner ce que je veux garder dans mon personnage. C'est-à-dire par rapport à toutes ces couleurs. Je passe dans l'écharpe, les cheveux, le visage. Voilà, je passe dans les yeux, la peau, l'écharpe, la veste. Je passe ici au niveau du pantalon. Voilà.
Petit test de lâche. Voilà, c'est une sélection, vous voyez, partout où je suis passé, il a fait apparaître mon image. Là, je vais jouer maintenant ici avec, en cochant ici, masque d'aperçu. Je fais un petit clic, ça travaille un peu. Donc voilà, je repasse dans les parties qui restent encore bleues. Voilà, un peu dans les cheveux, ainsi de suite, ici, là. Ne soyez pas trop précis, vous allez voir, vous allez comprendre. On peut encore passer ici dans les cheveux un peu, là. Voilà, je lâche, ça travaille. Je regarde encore des parties. Vous allez le faire aussi bien à votre aise, n'ayez crainte. Vous pouvez dépasser l'image, c'est pas un souci. Voilà, je regarde. Ça m'a l'air pas mal, ça commence. Un peu encore dans les cheveux ici. Oui, oui, ça m'a l'air pas mal du tout. Une fois que ceci est fait, je fais valider. Voilà, que vais-je faire de cela? J'ai une sélection qui est faite. Je vais ici dans mon calque. Je vais faire un clic droit. Et je vais ajouter un masque de calque. Et je vais faire dans sélection. Je clique sur sélection. Voilà, je fais ajouter. Vous voyez, automatiquement, il a gardé mon personnage en opacité. Et il a mis en transparence ce qui est l'arrière-plan. Par rapport à ma sélection qui a été faite. Là, je peux faire sélection, aucune. Et là, je vais faire quelques retouches de ce que j'ai besoin. Donc, je vais agrandir un peu mon image. Voilà. Je viens ici, je prends une brosse. Je suis en couleur noire, donc je vais aller flouter. Vous voyez ici, au-dessus, très légèrement. Là aussi. Mais ça n'est pas trop précis. Vous allez le comprendre. Voilà une bonne chose. Voilà. Je suis satisfait. Je peux fusionner ce calque avec celui-là du bas. Alors je vais fusionner. Où es-tu? Il est là. Automatiquement, mon masque de calque prend en considération. Donc j'ai mon image qui est en dessous et celle-ci qui est floutée. Que vais-je faire maintenant? Ben justement, je vais aller chercher mon flyers. Je vais le glisser, je vais le mettre au-dessus. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Je vais prendre ici l'outil de mise à l'échelle. Voilà, je peux garder dessus, voilà, vous pouvez défaire la chaîne, c'est pas grave, je vais simplement ici déplacer un peu l'image au-dessus et en dessous. Voilà, et je fais mise à l'échelle. On ne voit rien, puisque nous allons jouer ici avec les modes. Vous avez vu que si je travaille avec le mode superposé, ben, ça ne donne pas grand-chose. Donc je vais jouer ici avec le mode simplement. Je remonte et je vais jouer ici avec écran. Ouh, la pierre. Mais nous allons jouer, nous allons jouer. Alors, je suis bien sur mon calque. Vous voyez, mais je garde ici. Vous voyez, quand même, par rapport aux tâches, elles sont quand même beaucoup plus appliquées que si je travaille avec le mode lumière douce. Vous voyez, elles sont en transparence. Tandis qu'avec le mode ici écran, elles gardent quand même un peu leur opacité. Vous voyez. Alors, je vais déplacer ce calque par rapport à mon rendu. Je regarde. Ne pas dépasser ici, vous voyez, par rapport à son canevas, ne pas dépasser l'image. Parce que si je dépasse, vous voyez, il va faire apparaître mon image d'origine derrière. Donc on regarde. Tout par rapport, bien sûr, toujours à son canevas et par rapport à mon image. J'ai dit, ouais, ça m'a l'air pas mal. Si je fais ceci. Ouais. Je regarde. Ouais, disons que je suis satisfait. Je peux faire un clic droit et calque aux dimensions de l'image. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Mais je vais aller dans les couleurs. Couleurs, colorier. Là, libre à vous de choisir les tons que vous désirez. Disons que moi je vais regarder ici dans les tons bruns. Ah, ça m'a l'air pas mal. Faut pas trop rougeâtre, mais brun, puis dans les couleurs brun, pas mal. Ouais.
encore les couleurs avec les teintes et chroma. C'est toujours encore, bien sûr, vous voyez. Les chrominances, luminosité, vous regardez, faites à votre aise. Réinitialiser. Disons que je regarde. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je fais valider. Je suis satisfait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que le visage de mon personnage, il y a la netteté qui est derrière. Et avec le Flyers, ça masque un peu. Que vais-je faire pour cela? Mais je vais simplement, ici, avec mon Flyers qui est en mode écran, faire un clic droit, ajouter un masque de calque en blanc. Voilà, je vais prendre ici une brosse et je vais aller chercher, vous voyez, le visage de mon personnage. Pierre, oh là là, non, on va encore travailler l'image, les craintes. Voilà. Je suis satisfait par exemple de ceci. Je peux faire ici. Appliquer le masque de calque. C'est une bonne chose. Je vais ici maintenant prendre mon image de base. La deuxième, pardon. Oh là là, Pierre, voilà celle-ci. Je vais la dupliquer. Je vais la monter. Voilà. Et là, je vais jouer de nouveau avec les modes. Et je vais mettre en lumière douce. Vous voyez la différence? Là, vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Et simplement, ici avec des modes, amusez-vous à ce que vous voulez faire apparaître avec le masque de calque quand j'ai fait apparaître le visage. Vous pouvez jouer bien sûr sur l'écharpe, ainsi de suite. Voilà un tuto, un petit tuto qui peut être très intéressant par rapport à Flyers. Et en dehors de mode de fusion qui était superposé et lumière douce. Simplement ici avec le mode de fusion qui était écran. Pour garder justement par rapport à ces Flyers, l'opacité complète par rapport ici, vous voyez, toutes ces taches qui donnent un effet supplémentaire à votre image. Prenez-en bon escient, donc amusez-vous, c'est le but. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto qui sera consacré à toutes les nouveautés par rapport au GIMP 2.10.20. Un grand merci de votre écoute et à très bientôt.